Hugo. Wow, oh, il a mis trop de puissance et ça passe largement au-dessus de la transversale. Là, on est en quart de finale de Coupe du Monde. Henry Kane loupe son penalty et les Anglais s'inclinent 2-1 face aux Bleus de Didier Deschamps, prolongeant ainsi l'attente des Three Lions qui n'ont rien gagné depuis 1966. Mais comment peut-on créer un sport et en rester un simple spectateur sur la scène internationale, tout en possédant le meilleur championnat du monde et des superstars dans l'équipe nationale à chaque génération? Eh ben, nous allons voir tous les bâtons qui ont été mis dans les roues des Anglais. Déjà, lorsque la toute première Coupe du Monde est organisée en Uruguay, les Anglais refusent d'y participer. Les dirigeants anglais considèrent qu'ils n'ont rien à prendre du reste du monde et que leur championnat est meilleur que les autres. Alors, ils iront même jusqu'à boycotter les éditions 1934 et 1938. Mais après la Seconde Guerre mondiale, les Three Lions décident enfin de participer à la compétition. Alors ils s'envolent pour le Brésil avec un seul objectif en tête, montrer au monde d'où vient le sport maître. Dès leur premier match, ils battent le Chili et se retrouvent face aux États-Unis, le petit poussé du tournoi. Et juste avant la pause, les Américains ouvrent le score, 1-0, un score qui ne changera plus. Au prochain match face à l'Espagne, ils encaissent un but et se retrouvent éliminés. Une humiliation pour une nation qui pense avoir inventé le foot. Mais les cauchemars sont loin d'être terminés. Le 6 février 1958, un avion s'écrase lors de son décollage à l'aéroport de Munich. Et parmi les 44 passagers, 21 décèdent, dont 8 joueurs de Manchester United. Parmi eux, il y avait 3 internationaux anglais. Tommy Taylor, 16 buts en 19 sélections. Roger Byrne, le capitaine des Red Devils. Et à l'hôpital, on retrouve le légendaire Bobby Charlton. Et juste à côté de lui, Duncan Edwards, 21 ans, considéré comme l'un des plus grands prodiges des années 50. Mais quelques jours plus tard, il décède. He was just sensational, Duncan Edwards. The best player I ever played with. No question about that. He was big, he was strong, he was enthusiastic, he was a leader, he took you with him. À l'époque, tout le monde pensait que cette génération pouvait aller loin en Coupe du Monde. Déjà 4 ans plus tôt, les Anglais avaient atteint le quart de finale. Mais en 58, ils parviennent même pas à sortir de leur poule. Après un quart de finale en 62, les Anglais organisent pour la première fois la Coupe du Monde en 66. Ils sont ni l'équipe le plus technique, ni la plus tactique du tournoi. Mais grâce à une préparation physique hors norme, ils arrivent à tenir le coup. Et porté par le rescapé de 58, Bobby Charlton, et son capitaine, Bobby Moore, et surtout l'attaquant Geoff Hurst, l'Angleterre arrive à atteindre la finale face à l'Allemagne de l'Ouest. Après 90 minutes de jeu, le score est de 2 partout. On est à la 101e minute. Geoff Hurst reçoit un centre de la droite. Il contrôle et enchaîne avec une frappe puissante. Le ballon heurte là-bas avant de toucher la ligne du gardien. L'arbitre hésite et se remet à son juge de touche. Celui-ci accorde le but. Quelques minutes plus tard, Geoff Hurst inscrit le 4e but anglais et devient le premier joueur à avoir inscrit un triplé en finale de Coupe du Monde. Oui, avant Kiki de Bondy, il y avait Geoff Hurst. Ce jour-là, sous les yeux du monde entier, Bobby Moore reçoit des mains de la reine Elisabeth II la première Coupe du Monde de l'histoire d'Angleterre. Une image qui deviendra iconique. Après ces sacres de 66, les Three Lions deviennent presque des fantômes sur la scène internationale.
Il termine 3e de l'Euro 68, puis plus rien, pendant plus de 20 ans. Mais les échecs sportifs ne sont pas le seul problème des Anglais. Les scandales vont également se multiplier. Nous sommes en 70, en Colombie, où l'Angleterre prépare la Coupe du Monde mexicaine. Un soir, Bobby Charlton et Bobby Moore entrent dans une boutique et ressortent sans avoir rien acheté. Quelques instants plus tard, une vendeuse le poursuit en accusant Bobby Moore d'avoir volé un bracelet de grande valeur. Le capitaine anglais est arrêté, puis retenu plusieurs jours par les autorités colombiennes. Mais par absence de preuves, Bobby est finalement relâché et autorisé à rejoindre ses coéquipiers juste avant le début du tournoi. Malgré cette préparation chaotique, les Three Lions parviennent à atteindre le quart de finale, où ils sont éliminés par le Brésil de Pelé. 16 ans plus tard, un autre drame frappe l'Angleterre. Coupe du Monde 86, quart de finale face à l'Argentine. Ce soir-là, Diego marque l'histoire. À la 51e minute, il s'élève dans la surface anglaise et pousse le ballon de la main. Des années plus tard, Maradona déclara que ce but avait été marqué un peu avec la tête de Maradona et un peu avec la main de Dieu. Mais le pire reste à venir. Quelques minutes plus tard, l'Argentin récupère le ballon dans son propre camp. Il élimine 1-1 le joueur anglais, traverse la moitié du terrain et trompe le gardien. Et ce but sera baptisé le but du siècle. Après les échecs des années 70 et 80, l'Angleterre a besoin d'un nouveau héros. Ce héros s'appelle Paul Gascoigne, surnommé Gaza. Le milieu offensif de Tottenham apporte quelque chose qui manquait aux Three Lions depuis longtemps, la créativité. Lors de la Coupe du Monde 90 en Italie, l'Angleterre retrouve enfin des couleurs, mais ils sont éliminés face à l'Allemagne de l'Ouest. Et là, les caméras captent alors une scène devenue légendaire. Gaza fond en lave sur la pelouse. Et 6 ans plus tard, lorsque l'Angleterre organise l'Euro 96, tout un pays recommence à rêver. C'est à cette occasion qu'apparaît une chanson qui va marquer toute l'histoire du football anglais. Three Lions. Son refrain est simple. It's coming home. Le football rentre à la maison. Depuis, cette phrase accompagne chaque génération anglaise. Beckham, Gerrard, Rooney, Ken et Bellingham. Tous ont tenté de ramener le football à la maison, sans jamais y parvenir. Le football rentrera-t-il à la maison? Nous espérons. Pour le bonheur des Three Lions, pour le bonheur de tout un peuple.